prochaine. C'est demain que débute la semaine des TPE, les très petites entreprises. Structure de moins de 10 salariés, elles représentent l'essentiel du tissu entrepreneurial français. Jusqu'à vendredi, certaines vous ouvrent leurs portes pour engager le débat sur leur poids et leur rôle dans l'économie. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais d'abord, portrait croisé de 2 porteurs de projets qui viennent tout juste de se lancer. Reportage Benjamin Savard. Une femme, un homme, 2 univers, celui de la pizza et celui de la décoration. Un point commun, la création d'une petite entreprise. C'est ça, ça ressemble à ce que tu as vu, ce que tu m'as montré, mais en version fond noir, non ? Judith a décidé de se lancer il y a 18 mois. Ancienne élève de l'école du Louvre, elle imagine des objets liés à l'enfance comme des kits de couture ou de la décoration haut de gamme. Mais encore faut-il transformer l'idée en une affaire viable économiquement. Elle s'est donc entourée d'abord de Vanessa, diplômée d'une grande école de commerce, mais aussi de BGE, une association qui accompagne à la création d'entreprises. C'est toujours plus difficile de se vendre quand on est le créateur. Voilà, donc techniquement, à un moment donné, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui va se charger de toute cette partie-là. Après, on a vraiment bossé plusieurs mois, donc avec la BGE, on a monté un business plan, parce on peut décider de créer une entreprise comme ça, mais nous, on avait plutôt décidé de créer une entreprise en sachant ce qu'on fait. Autre univers, celui de la vente à emporter. Vous aviez commandé, hein? Oui. C'était Regina. Pizzaiolo, un métier que Thomas, 36 ans, maîtrise depuis de nombreuses années. Élaborer, façonner et imaginer, c'est la force de ce tout jeune entrepreneur. Plus habitué à ses fourneaux qu'à la paperasse, il a tout de même fait le choix il y a 6 mois de se lancer dans l'aventure avec une mise de départ de 40 000 €. Être patron, c'est un métier, c'est complet. C'est donc être commercial, toujours batailler sur les prix, sur aller voir les gens pour les emplacements. Après, faut être mécanicien, faut pouvoir réparer son truc tout seul, faut s'investir, quoi. C'est surtout ça. Mais bon, c'est à nous, alors ça nous plaît. Dans notre région, plus de 15 000 entreprises ont été créées l'année dernière. Les très petites entreprises représentent près de 90 %. Et pour parler de ces petites entreprises, Morgane Jacot est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en création et reprise d'entreprise à BGE Loiret. BGE qui est à l'initiative de cette semaine des TPE. On vient de le voir, hein, devenir patron, créer sa société, ça s'improvise pas. Quel type d'accompagnement, d'aide vous proposez ? Donc moi je suis conseiller en création et reprise d'entreprise à la BGE Loiret et donc nous accueillons toutes les personnes qui ont une idée de création d'entreprise et on essaie de les emmener jusqu'à l'immatriculation en limitant le risque et en les faisant travailler pour structurer au mieux leur projet, sachant que nous on intervient dès l'idée. Donc sur un accompagnement qu'on appelle nous un accompagnement amont, mais on va aussi jusqu'à l'accompagnement aval, donc sur le développement commercial de l'entreprise qui a été créée. Il y a un profil type, des femmes, des jeunes, des hommes, des chômeurs ? Nous on reçoit entre guillemets tout type de personnes, hein, autant d'hommes que de femmes, la parité est à peu près respectée, des jeunes, des moins jeunes. Effectivement, par contre, ça s'explique, une grande majorité de demandeurs d'emploi, puisque les aides à la création d'entreprise se sollicitent avant l'immatriculation et dans la majorité des cas pour des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Donc effectivement, ça explique qu'on a à peu près 80% de demandeurs d'emploi dans notre public. Ce qui ressort souvent chez ceux qui se lancent, c'est la paperasse, le poids de l'administratif en France. Ça forcément, ça n'encourage pas. D'un côté, comme l'a dit Thomas dans le reportage, effectivement, faut être partout, faut être commercial, faut être gestionnaire, faut être derrière les fourneaux. Nous, les gens, quand ils viennent nous voir, effectivement, ils peuvent avoir ce frein-là. Nous, la BGE Loiret, on essaie de démocratiser la création d'entreprise, qui pour nous n'est pas réservée à une élite. Donc on les accueille via un accompagnement individualisé sur mesure, et donc on essaie vraiment de les faire travailler en utilisant des mots simples. Donc par exemple, il y a des personnes, moi, pendant l'accompagnement, je vais les faire travailler, je vais leur demander de faire certaines choses. Elles ne s'en rendent pas compte, mais elles travaillent déjà sur leur étude de marché. Donc il y a certains termes qui peuvent leur faire peur, mais le fait d'intégrer le parcours d'accompagnement BGE Loiret, enfin BGE même dans son ensemble, du coup ça démocratise tout ça, et puis les gens, ils travaillent sereinement sur le montage de leur projet. Un mot sur les banques, on les dit frileuses pour aider les porteurs de projets ? Ça reste vrai, surtout en fonction du montant du projet. Là, on a vu que pour l'exemple de Thomas, c'était un projet à peu près 40 000 €.
Après, effectivement, les gens se tournent vers nous. Le but, c'est d'aller convaincre son banquier. Donc on convainc mieux son banquier quand on est accompagné, quand on a été outillé. Donc ça, c'est toujours notre rôle de les outiller. Et lorsqu'on travaille sur un business, lorsqu'on ramène au banquier un business plan complet avec du travail, une recherche d'informations et un prévisionnel financier, voilà. Ça passe forcément mieux. Effectivement. Merci beaucoup Morgane Jacot d'avoir été avec nous. Je rappelle que cette semaine des TPE avec BGE, c'est plusieurs rendez-vous tout au long de la semaine à la rencontre de ces chefs d'entreprise que vous avez aidés. Merci beaucoup. Merci. La Museum Week a été